association fille de riposte laïque, c'est-à-dire qu'on a les mêmes buts, les mêmes objectifs, lutter contre l'islamisation de la France et défendre la République. La différence, c'est que Riposte laïque est un simple média et que Résistance républicaine est une association loi 1901 qui rassemble des citoyens qui veulent agir. Donc l'action, c'est aussi bien aller rencontrer des députés, c'est téléphoner, c'est peser. C'est essayer de peser sur le champ politique, d'être présent et de dire non, nous ne voulons pas, nous voulons défendre la France. Nous sommes très très inquiets parce que nous avons vraiment l'impression qu'il y a un schisme entre le peuple et puis les élites, ceux qui le représentent. C'est-à-dire que le peuple, on l'a vu dans les sondages du Monde, qui disent à plus de 70%, les Français sont inquiets devant la montée de l'islam. Et les élites nous disent, mais il n'y a aucun problème avec l'islam, mais il en faut encore plus et on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait encore plus. D'ailleurs, c'est le discours d'un Hollande, quand on voit son programme sur l'école qui est complètement effarant, puisque la majorité des moyens sont mis au service de ceux qui refusent l'école. Donc essentiellement, effectivement, beaucoup d'enfants d'origine étrangère qui, effectivement, refusent nos valeurs, nos traditions, notre culture, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très inquiétant. À Toulouse, c'est effectivement une majorité socialiste qui, depuis des années, prône là aussi le communautarisme et qui fait tout pour que l'islam soit partie prenante. On le voit par exemple au nombre de mosquées qu'il y a sur Toulouse, qui est complètement disproportionné par rapport au nombre d'habitants. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui inscrire cette valeur fondamentale de la laïcité dans la Constitution, c'est-à-dire inscrire dans la Constitution le titre premier de la loi de 1905, précisément parce que ce principe de la laïcité a été menacé, critiqué, contesté, notamment par Nicolas Sarkozy, qui proposait il n'y a pas si longtemps de changer la loi de 1905 pour permettre le financement par l'État, notamment des cultes. Vous savez, la laïcité, c'est un principe fondamental qui permet à chacun de croire ou ne pas croire, qui garantit la liberté de conscience, la liberté de culte aussi, donc c'est un principe protecteur pour les religions. Et vous voyez, Nicolas Sarkozy disait par exemple en 2005, la laïcité n'est pas une vache sacrée qu'on regarde en disant il y a un siècle maintenant, on ne touche plus rien. Eh bien précisément, nous ne voulons plus que ce principe soit touché. Et donc, mais ce principe de laïcité est déjà inscrit noir sur blanc dans la Constitution. Il y a une référence, il y a le mot laïcité, mais il n'y a pas. Il n'y a pas la liberté. Et puis il y a le discours. Le discours, c'est on se dit, mon Dieu, on voit que Marine Le Pen monte avec un discours sur la laïcité qui est clair. Il faut qu'on récupère ces gens-là. Donc on va dire, il faut que ça rentre dans la Constitution. C'est-à-dire qu'on a toujours ce discours, on va mettre dans la Constitution. On n'a pas besoin que ce soit dans la Constitution pour qu'elle soit appliquée, la loi. Or, elle n'est pas appliquée. Et quand on voit que la majorité de gauche du Sénat vient de voter des subventions publiques pour financer des crèches confessionnelles, on peut quand même se poser des questions sur l'authenticité de la défense de la laïcité de Hollande. C'est que certains nous disent, oh là là, 6 quartiers sur 10 en zone franche, 35% de maghrébins, c'est génial. Moi je m'emmerde dans des villes où on est tous pareils. Voilà. C'est évident qu'on a, tous les gens de gauche ont un discours complètement compassionnel, complètement lié à la diversité, à une nouvelle civilisation. Et donc j'ai très très peur si effectivement on avait la gauche qui gagnait en 2012. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a écrit le livre La faute du Bobo Jocelyn. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir à Toulouse pour expliquer aux gens pourquoi on a écrit ce livre et pourquoi le pire en 2012, ce serait l'arrivée de la gauche au pouvoir. Le droit de vote appartient à ceux qui ont la nationalité. C'est leur pays. Ce sont eux qui décident des politiques municipales, des politiques régionales, des politiques nationales qui doivent être menées dans leur pays. Je crois que c'est un principe. Bien sûr que si, mais d'abord ça a à voir avec la France, avec la République, avec l'islam, les trois à la fois. C'est-à-dire que la citoyenneté, c'est le droit de vote. Pour avoir le droit de vote, il faut être citoyen. Donner le droit de vote à des gens qui ne sont pas citoyens, c'est leur donner le droit de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Si on aime la France, si on y vit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on demande à devenir français. On demande la nationalité et on vote.
Donner le droit de vote à des gens qui ne sont pas français, ça veut dire faire entrer le communautarisme dans nos communes. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des subventions à des associations confessionnelles, qu'on va avoir la religion qui va être prise comme règle et non pas la loi. Donc c'est tragique. Quand on sait en plus que les maires élisent les grands électeurs, élisent les sénateurs, ça veut dire qu'on donne aux étrangers le droit d'influer sur le destin de la France, sur les décisions françaises, et c'est dramatique. On sait très bien qui votera effectivement. Notre pays est en train de s'islamiser d'une manière ou d'une autre, petit à petit. Les boucheries, les piscines, les McDo, tout devient halal. Nous sommes séparés du champ politique, nous n'avons aucune étiquette politique, nous sommes en toute indépendance et nous rassemblons des citoyens qui ont toutes les opinions politiques. Ça va de l'extrême gauche au FN. Voilà, on a des gens du FN, on a des gens de NPA, mais oui. Alors souvent, quand on a des gens de NPA, ils arrivent et ils n'y restent pas longtemps. Je crois que l'histoire de la candidate voilée a fait du tri, mais on a des gens de partis de gauche, de chez Chevènement, de Debout la République, de l'UMP, du PS, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. De façon délibérée. C'est-à-dire que les médias ne veulent pas qu'elle y soit et les hommes politiques ne veulent pas. C'était assez drôle lors des fameuses fausses primaires du PS, quand la question de l'islam a été posée, de voir les sourires gênés, non, il n'y a pas de problème, oui, mais bon, on va respecter la laïcité, c'est-à-dire que personne ne veut prendre d'engagement parce que tout le monde a peur du vote des étrangers. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, lors justement du vote de la loi sur les aides maternelles voilées, vous aviez une petite cinquantaine de femmes voilées et de barbus qui chantaient devant la permanence du PS à Lyon, Hollande, nous sommes 10 millions, Hollande, nous sommes 10 millions. C'est-à-dire que ça sent le rapport de force, ça sent le chantage et ça sent la défense communautaire. Et ça, on n'a eu aucune réaction. On n'a pas eu de communiqué du PS pour nous dire nous ne céderons pas, nous sommes attachés à la laïcité, c'est-à-dire à la défense de nos lois, de nos traditions. Rien. Pas de réponse face à ça. Donc il joue un double langage qui est absolument clair pour tout le monde. Qu'est-ce que vous craignez ? Réellement pour la France ? Oui. Que nous vivions finalement dans un monde où la liberté d'expression n'existera plus, où nous aurons des petites filles, et c'est malheureusement déjà le cas en France, qui sont voilées dès l'âge de 7-8 ans, voire plus tôt, que nous tolérions un certain nombre de situations inacceptables. Malgré son sourire, Myriam est désormais convaincue que la France serait en danger. Alors pourquoi cette jeune femme s'est-elle forgée une telle représentation de l'islam? Frédéric Lenoir, spécialiste des religions, a une explication. Je crois qu'actuellement, nous sommes face à une bien-pensance qui est généralisée et les médias, pour des raisons alors qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être structurelles ou d'intérêt, tout simplement, des petits potentats en place, des journalistes en place, ne veulent surtout pas que notre discours paraisse dans les médias officiels, ne veulent surtout pas qu'il apparaisse parce qu'ils veulent continuer dans ce système qui les arrange, parce que international, parce que européiste, puis parce qu'ils ont un pouvoir énorme, une chasse gardée, qui fait qu'on voit en ce moment l'espèce de raid médiatique pour Hollande. On sent que c'est le candidat du système, que c'est le candidat pro-Europe, pro-internationalisme, pro-la spéculation financière, pro tout ce qu'on veut, et ça plaît au système, et les médias sont en plein dedans. Tous ceux qui ne sont pas dedans sont marginalisés, sont exclus. On voit un Zemmour qui s'est fait jeter quand même du service public, et des Rioufol qui sont peu entendus, une Elisabeth Lévy également. Tous les gens, les quelques dinosaures qui pourraient défendre le patriotisme, défendre la France, sont marginalisés, critiqués, diabolisés. Très mal dehors. Dehors, ça va très très vite. La langue, tu sais, faut faire attention quand on parle, parce que la langue, on te la coupe. Avec un ciseau, avec un hachoir, fils de pute que vous êtes, on vous baisse, vous remet à la reine des salopes. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Faites attention comment vous parlez, bande de gros fils de pute, sur les musulmans. Nous, il y a des femmes qui sont très très sérieuses, qui sont très sages. Il y a des femmes qui... Les femmes, elles font ce qu'elles veulent, t'inquiète pas, cousin. Arrêtez de parler mal. Arrêtez de dire qu'on est tous des terroristes, bande de fils de pute. Très 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 attention. Respectez. La dernière fois, j'ai parlé pour le halal, j'ai défendu les couilles parce que vous êtes toujours en train de tout stigmatiser. C'est vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Ah ouais, respectez nos frères barbus qui, eux, sont purs. Parlez pas mal de nous parce que Tarzan,
qui te fait menacer de mort, c'est ta faute tout ça. C'est ta faute tout ça. Espèce de grosse salope, ou encore Test 91 pyramide, je vous baisse, gangster de Test. Toi, je veux dire, dédicace tous les frères qui me soutiennent, qui sont là derrière. Je reçois régulièrement des menaces de mort sur mon blog ou sur Facebook ou autre, ou sur le site de Résistance républicaine. J'ai porté plainte. Il y a 2 jours, un de ceux qui ont proféré ces menaces a été condamné à quelques mois de prison avec sursis et puis des dommages et intérêts. C'est bien, c'est un symbole. Et je porte plainte à chaque fois et on ne cédera pas. Et plus les gens me menacent, plus ça me dit que j'ai raison de me battre. Si les gens en arrivent à proférer des menaces de mort simplement parce que je dis « attention, l'islam est dangereux », ça veut bien dire qu'il y a un souci avec l'islam. Si on ne peut pas dire ça de l'islam sans susciter des menaces de mort, ça veut dire que la liberté d'expression est en danger, en très grand danger. Donc, j'accepte le danger que je peux courir.